Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Qualita, www.studiocalita.com. Vous voyez d'ailleurs derrière moi le logo. Aujourd'hui, on est ensemble pour une autre émission qui s'appelle Un jour, une assoce. Et oui, c'est très important parce que Qualita rassemble de nombreuses associations francophones et c'est l'occasion pour nous d'aller à leur rencontre, tout simplement, de mieux les connaître parce que les associations, vous qui êtes arrivés en Israël depuis longtemps ou depuis peu de temps, sachez que ça aide. Ça peut vous aider dans le travail, dans votre vie civile, dans votre vie quotidienne avec vos enfants. Peu importe, en tout cas, il y en a énormément des associations, il y en a plein sur tous les domaines. Mais aujourd'hui, il y en a une particulière. Bonjour. Voilà, c'est pas elle, l'association, c'est Ilana Koskas. Voilà, bonjour. Voilà, et en fait, elle est à la tête d'une association qui s'appelle Nitzot Yonatan. Exactement. Voilà, et qui s'occupe en fait des opticiens, des optométristes. Voilà, des audioprothésistes aussi et de plein d'autres métiers paramédicaux. Voilà. Alors, c'est tout à fait nouveau. En tout cas, c'est pas très vieux. On va dire quoi. Vous avez un an d'existence. Alors, l'association existe depuis à peu près 3 ans. 3 ans. Et les projets ont vu le jour depuis 2 ans à peu près. 2 ans. Ça. Alors, on est ensemble pour un petit moment. On a besoin de savoir qu'est-ce que c'est exactement cette association Nitzot Yonatan. Quel genre de projet vous y faites et qu'est-ce que ça peut apporter aux francophones qui peut-être n'ont pas encore fait le choix de l'ALIA ou qui sont là mais qui galèrent avec leur diplôme, il faut bien le dire. C'est ça, exactement. Donc en fait, l'association Nitzot Yonatan a été montée il y a 2 ans justement pour œuvrer dans le domaine des équivalences de diplôme France-Israël. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une très très forte demande à ce moment-là. On est tombé il y a 2 ans dans la grosse vague de l'ALIA française et un des plus gros barrages que les Olim rencontraient était entre autres l'équivalence de diplôme. Donc on a pris en main le sujet des équivalences d'optique et d'optométrie pour la simple raison que déjà on avait un lien dans le domaine d'activité vu que mon mari travaille chez Optical Center en tant qu'optométriste israélien. Alors il faut préciser, et ça c'était très étonnant quand même, parce que c'est vous qui avez monté l'association, qui avez pris ce projet à bras-le-corps. Vous n'êtes pas opticienne. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas optométriste, vous n'avez rien à voir, à part le lien avec votre mari. Exactement, c'est pas votre ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Donc je crois que vous avez travaillé pendant 15 ans, vous êtes depuis 15 ans, pardon. 15 ans, non, vous êtes depuis 15 ans en Israël et vous avez travaillé pendant... plusieurs années au sein des associations francophones et particulièrement dans le projet Massa, donc de l'agent juive et du gouvernement israélien. Donc des Olim, vous en avez vu? Voilà, à l'époque, je rencontrais beaucoup de jeunes Olim qui venaient faire une petite période d'adaptation en Israël avant de se décider, avant de se lancer complètement à l'ALIA. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en répondant aux appels, en correspondant avec les gens directement, qu'il y avait une forte demande dans le domaine des équivalences. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez fait donc, après avoir fondé cette association pour aider concrètement les Olim? Quel genre de projet vous avez mis en place? Alors concrètement, nous ce qu'on voulait c'était aider les Olim à trouver du travail en Israël, donc à une insertion professionnelle. C'était notre idée première quand on a créé cette association, avec évidemment tout ce qui accompagne l'intégration d'un Olé Hadash, à savoir donc l'apprentissage de la langue, l'intégration culturelle, sociale en Israël. Et c'est là qu'on a monté donc le premier projet de cette association Nitzot Yonatan qui s'appelait Opticion. Donc, comme son nom l'indique, ça s'écrit Optission. Avec un S majuscule en plein milieu, je précise. Sion comme Jérusalem. Exactement, okay. Opticion. Et c'est là qu'on a accueilli notre première session de jeunes juifs opticiens français qui sont venus donc pour une période de 5 mois dans le cadre du programme Massa, de la Chavaya israélite, mais aussi en tant qu'Olé Hadash tout simplement. Qu'est-ce que ça leur a apporté cette participation? Ça leur a apporté déjà d'apprendre l'hébreu pendant 5 mois de façon intensive dans un ulpan reconnu en Israël, d'être logés, d'avoir des activités éducatives tout au long de ces 5 mois, et culturelles, israéliennes, etc. Mais à part ça, on leur a permis d'effectuer un stage. À l'époque, c'était, je répète, le premier projet, d'effectuer un stage à la Fondation Optical Center, qui est tenue par Monsieur Laurent Lévy, et qui nous a gentiment ouvert les portes de la Fondation. Donc en fait, ils avaient le matin l'apprentissage de la langue et l'après-midi l'insertion professionnelle pratique. Ils discutaient avec les clients, ils rentraient vraiment avec les Israéliens sur avec le les marché Israéliens, exactement, dans leur domaine d'activité, mais en hébreu et tout en parlant en hébreu. Voilà. Alors,
Ok, mais alors ça, c'était Donc ça, c'était le premier projet. début, mais ça ne leur permettait toujours pas de travailler ce légalement en Israël. Exactement. Ce Oui qu'on ou a non? fait en parallèle. Non. Alors, légalement, ils peuvent travailler en tant qu'opticiens, il n'y a pas de problème. Simplement, leur connaissance dans le domaine d'activité n'est pas reconnue, puisque leur diplôme n'est pas reconnu. Donc, la seule manière qu'il fallait pour les aider, c'était de faire reconnaître leur diplôme. Donc, en fait, on s'est adressé à plusieurs ministères en Israël, dont le ministère de l'économie, le ministère de la santé, mais aussi on a participé à plusieurs réunions à la Knesset qui nous ont permis de faire reconnaître, après évidemment une longue bataille, le BTS opticien lunetier donc en Israël. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui serait détenteur d'un BTS optique, lunetier, voilà, peut venir, et obtenu en France, peut venir en Israël et travailler tout à fait légalement. Voilà, il peut travailler, il peut postuler dans un magasin d'optique et on reconnaît officiellement et légalement sa connaissance dans le travail puisqu'on reconnaît son diplôme. C'est extraordinaire. Mais on ne s'est pas arrêté à là. Alors attendez, sans retourner sur le banc de l'école, quoi, sans faire des... Sans absolument retourner sur le banc de l'école, uniquement pour ceux qui veulent exercer leur métier d'opticien, tout court. Ok. Voilà. Maintenant, il se trouve qu'en Israël, le métier d'optique est beaucoup plus large. Il y a les opticiens, mais il y a surtout les optométristes qui sont absolument indépendants dans le magasin et qui sont responsables de toute la partie clinique du magasin. Exactement. Quelle est la différence vraiment, concrètement, entre ces deux métiers? Les deux métiers, ce sont deux métiers qui se complètent, mais la grosse différence, c'est que le métier de l'opticien consiste uniquement à un exercice pratique et technique, alors que le métier d'optométriste est un vrai métier paramédical ici en Israël, reconnu par le ministère de la Santé. Alors, est-ce que quand on est opticien en France, j'ai bien dit, on fait les deux en fait? Non, pas du tout. En tout. France, on n'est absolument qu'opticien. On a un BTS, un brevet de technicien supérieur dans le métier de l'optique, et on travaille uniquement en tant qu'opticien, donc de technicien supérieur. À la différence, en Israël, c'est ce qu'on appelle un Toar Rishon, qui est enseigné à la fac, donc une licence académique complètement, qui s'enseigne ou à l'université de Bar Ilan à Tel Aviv ou à la Michlalet Hadassah à Jérusalem. Donc il fallait trouver un partenaire académique qui nous permettait de créer une passerelle entre ce fameux diplôme du BTS optique français et le Toar Rishon, donc la licence israélienne. Il fallait donc trouver un partenaire qui nous permette de pas recommencer, qui permette à ces opticiens de ne pas recommencer ses études depuis le début, de refaire donc 4 ans d'études pour l'obtention de la licence, mais de reconnaître la partie BTS de leurs études, donc les 2 ans qu'ils avaient appris en France, et simplement de compléter l'apprentissage de la licence. Alors, compléter, c'est ceux qui veulent être en Israël opticiens et optométristes. Mais ils peuvent rester simplement opticiens si ça leur chante. Exactement, c'est ce que je disais au départ. Voilà. S'ils veulent être uniquement opticiens, ils peuvent faire cette équivalence qui est simplement maintenant aujourd'hui une démarche administrative très simple. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de retour aux études. Pas du tout, c'est simplement une formalité pour reconnaître, encore une fois, les connaissances de la personne dans ce métier-là. Mais on ne s'est pas arrêté à là dans le sens où on s'est rendu compte que les Juifs de France ont toujours voulu aller de l'avant et se parfaire. Donc on a proposé justement cette passerelle académique qui leur permettait d'être complètement indépendants dans le magasin et pas de dépendre d'un optométriste. Oui, parce que dans un magasin d'optique, on est obligé toujours d'avoir un optométriste. Exactement. Okay. Voilà, donc on a créé depuis 2 ans, donc on a déjà aujourd'hui une 2e session en ce moment même qui existe et qui propose donc cette passerelle académique en 2 ans et demi au lieu de 4 ans. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à qu'on existe, jusqu'à que ce projet existe, les personnes qui arrivaient de France avec un BTS optique uniquement pouvaient soit devenir opticiens, soit recommencer leurs études depuis le début d'optométrie à la fac pour avoir cette licence, pour pouvoir être reconnus en Israël par le ministère de la Santé, avoir un permis d'exercice et travailler complètement indépendamment dans le milieu de l'optique. Aujourd'hui, tout a changé. J'aime bien. Aujourd'hui, tout a changé. Mais ça, c'était avant. Tu connais la pub. Mais ça, c'était avant. Par contre, aujourd'hui, on permet donc à ces détenteurs du BTS optique de rejoindre cette passerelle académique en 2 ans et demi uniquement, avec
inclus dans ces 2 ans et demi les 6 mois d'apprentissage de l'hébreu qui sont obligatoires pour l'entrée à la fac. C'est génial. Donc en fait, c'est 2 ans vraiment d'études. Voilà, c'est 2 ans d'études. Bon, il y a quand même 2 ans et demi parce que pendant les 6 premiers mois... Ou pas ? C'est 2 fois par semaine en après-midi et tous les matins, par contre, tout le monde est obligé d'apprendre l'hébreu dans un ulpan reconnu. Donc le matin, pendant 6 mois, on va à l'ulpan. On va à l'ulpan et 2 après-midi par semaine pendant ces 6 premiers mois. On fait des cours à la fac de remise à niveau dans les matières scientifiques. Bon, ça permet de travailler. Exactement. Si Oui, on peut travailler forcément puisqu'il n'y a que 2 après-midi par semaine qui sont prises. C'est important de le préciser. Absolument. Pour ceux qui nous écoutent, absolument. D'ailleurs, on a énormément de participants au programme qui ont aussi une vie de famille, qui ont une vie professionnelle à côté. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais surtout, ça permet donc de terminer en 2 ans et demi ses études et d'avoir un vrai diplôme reconnu au niveau académique en Israël. Incluant la fonction d'optométriste. Incluant, exerçant uniquement le métier d'optométriste. Oui, tout à fait. Bon, je crois que c'est clair. Vous nous avez éclairé sur ce thème parce que c'est un peu compliqué quand on est de l'extérieur. On ne comprend pas très bien pourquoi, après tout, un opticien, il fait des lunettes et puis voilà. Mais est-ce que justement, l'opticien en Israël, ça c'est intéressant de le savoir, il a le droit de prescrire Absolument pas. Okay. Ni en Israël, ni en France d'ailleurs. C'est pour ça que les études d'optométrie sont des études qui sont complètement indépendantes, qui sont complètement à part, qui sont absolument liées au métier d'opticien naturellement, mais qui sont absolument différentes et qui consistent en un vrai métier paramédical. D'ailleurs, à la fin des études de la licence d'optométrie, les optométristes ne sont pas obligés de travailler en magasin. Ils peuvent travailler dans une clinique, à l'hôpital, dans un département ophtalmologique, peuvent travailler dans l'enseignement. Bon, c'est vraiment un upgrade, on va dire. C'est vraiment un upgrade du diplôme d'opticien. Tout à fait. C'est une autre étape complètement et... C'est ce qu'on propose. C'est formidable parce que l'ALIA, en fait, on voit tous, c'est la galère, on ne va pas y arriver, tout ça. Mais en fait, c'est une chance de se renouveler, de se réinventer et de devenir meilleur. Absolument. Là, c'est carrément de se performer parce qu'on ne propose pas de quitter son passé. Au contraire, de l'arranger, de l'enjoliver, de l'améliorer. De se performer, de s'améliorer. Et voilà. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que pendant toute cette période d'équivalence, il y a aussi toute une équipe éducative qui s'occupe de l'insertion des Olim au niveau culturel et social en Israël, ce qui est très très important, ce qu'on n'a pas du tout voulu mettre de côté, parce qu'on pense que ça va ensemble, donc l'apprentissage du diplôme, mais aussi l'apprentissage de la langue, de la culture israélienne, de la population israélienne, des coutumes entre guillemets israéliennes, si on peut dire des codes, voilà, exactement. Et c'était pour nous, ça nous tenait absolument à cœur, c'est pour ça qu'on s'est rallié au projet Massa et à l'expérience israélienne, et donc on leur propose à ces petits jeunes qui viennent nous rejoindre tous les ans, plein d'activités super sympas, des tioulim, des visites, des conférences passionnantes et plein de choses encore. C'est formidable parce qu'on sent que vous êtes très enthousiaste, que vous adorez ce que vous faites et que vous le faites avec tout votre cœur. C'est vrai que j'essaye vraiment de me donner à fond parce que j'ai l'impression quelque part que c'est comme une boucle qui se boucle. Je me dis que si je suis arrivée il y a 15 ans et que j'ai dû à ce moment-là, parce qu'on s'en rappelle plus tellement après, mais j'ai dû à ce moment-là rencontrer des gens qui m'ont aidée, qui m'ont tendu la main, j'ai le mérite de le faire. Donc voilà, je ressens vraiment comme une mission. Ah, c'est génial. Alors justement, la mission, elle ne s'arrête pas au projet Opticion. Voilà. La mission continue. On ne s'arrête pas. Ok, alors il y a une formation qui est très très en vogue en France en ce moment. C'est la formation d'audioprothésiste. Exactement. Ça se passe sur concours, je crois, en France. C'est un concours assez difficile. Il y a des prépas. Enfin, on voit plein de jeunes s'inscrire. S'inscrire dans cette formation, c'est comme si c'était un nouveau trend. Tout à fait. Voilà. Absolument. Mais le problème, dans le milieu juif, particulièrement. Ouais. Parce qu'il paraît-il que ce sont des études courtes, on gagne beaucoup d'argent. Ces études de 3 ans, on gagne très vite beaucoup d'argent, mais c'est des études qui ne sont pas faciles, qui sont très très scientifiques quand même. Oui, le concours d'admission est très difficile. C'est des études pas faciles, mais une fois qu'ils rentrent après dans les études, ça se finit en 3 ans, et c'est surtout des classes en majorité juive, en très grande majorité même, j'ai envie de dire. Pour avoir rencontré les directeurs en France de ces écoles-là, on parle de 90% des classes qui sont uniquement par des juifs. Ouais, c'est complètement incroyable. Bon, alors le problème... C'est pour ça qu'il y a un très gros challenge dans le challenge ce domaine. Est important puisque ce diplôme n'est pas reconnu en France. En Israël, pardon. Ce diplôme n'est absolument pas reconnu en Israël puisqu'il n'existe pas.
En Israël, il y a soit le métier d'orthophoniste, soit le métier d'audiologue. Et encore, ce métier d'audiologue est importé en fait par des olim d'autres pays. C'est pas un métier qui s'enseigne ici en Israël directement. C'est un métier qui est reconnu par l'État. Ça paraît bizarre. On peut pas. Comment on se fait prescrire un appareil auditif s'il n'y a pas de... Par un orthophoniste. Tout simplement. C'est des orthophonistes, donc ce qu'on appelle ici les Klenaïtik Shoret, qui étudient ici en 4 ans, une licence aussi académique, et qui est un métier complètement paramédical aussi, reconnu par le ministère de la Santé. Et c'est uniquement lui qui peut prescrire, effectuer les examens auditifs et prescrire les appareils auditifs. Ça se peut se faire en magasin, en clinique, en cabinet privé, à l'hôpital, en coupatrolim. Quoi qu'il en soit, le métier d'audioprothésiste n'existe absolument pas ici en Israël. Et c'est un véritable problème. Alors, quel est le challenge ? Le challenge, et c'est un très très gros challenge. Le challenge, c'est de faire reconnaître une partie de ces études qui sont absolument liées à ce métier-là et de permettre à ces personnes-là donc, de compléter ce qui manque pour devenir audiologue et non pas orthophoniste, puisque pour devenir orthophoniste, il faut refaire quasiment toutes les années d'études, puisque c'est un autre métier complètement. Mais pour devenir audiologue, qui, comme je vous l'ai dit, est importé par les olim du reste du monde. Oui, c'est pas un métier qui est enseigné ici, c'est pas un métier qui existe ici, mais qui a été reconnu par la force des choses par le ministère de la Santé, parce qu'il y avait beaucoup d'olim qui venaient des États-Unis, du Canada, d'Europe, etc., qui étaient audiologues et qu'il fallait reconnaître à ce moment-là donc ce métier. Donc nous, ce qu'on veut simplement, ce qu'on essaye de faire par le ministère de la Santé, c'est de faire reconnaître ces études-là d'audioprothésistes françaises à ce métier d'audiologue, encore une fois, qui est reconnu en Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Vous avez une formation qui s'ouvre ? Concrètement, on a des partenaires académiques qui sont d'accord d'ouvrir une passerelle. Et comme le premier projet Optition, donc à peu près sous la même forme, une forme de coopération, oui, c'est ça, de coopération, et de compléter simplement les études qui restent à faire. Mais nous attendons encore différentes... décision du ministère de la Santé. Donc vraiment là, c'est de l'ordre carrément gouvernemental. Et ça va se faire aussi avec l'Université de Jérusalem ? Ça se ferait avec la Michlala. Si ça se fait, ça se ferait avec la Michlala de Jérusalem. Donc on sait déjà qu'il y a énormément, on a une très grande liste d'attente, on a énormément d'olim. Ça représente combien de personnes ? Ça représente par an, on va dire, on peut dire une cinquantaine de personnes. Ok. Et le projet Optition, ça représente combien de personnes par an ? Le projet Optition, ça représente une 20aine d'opticiens par an. Par an. Ok. Je crois qu'il y a une actualité sur le projet Optition. Oui, tout à fait. L'actualité sur le projet Optition, c'est simplement que nous ouvrons donc au mois de janvier 2018 une 3e session de ce programme de passerelle. Voilà, donc c'était important de le dire. Après la réussite des 2 premiers Marzorim, enfin des 2 premières sessions, on est heureux d'ouvrir la session 2018. Très très bientôt, et on vous prépare plein de choses très intéressantes. Alors pour ceux qui nous écoutent, si on veut vous contacter, si on a des questions pour voir si on est éligible à cette formation, si on peut rentrer dans cette nouvelle session d'Optition, comment on fait pour vous contacter ? Alors pour nous contacter, vous pouvez faire le numéro français directement, le 01 77 47 10 10, c'est facile à se rappeler. Ok. Et pour ceux qui préfèrent envoyer des mails, vous nous envoyez sur info au singulier @optition.org. Voilà, et puis bien sûr, si vous souhaitez vous nous contacter sur Studio Qualita, c'est possible. Vous vous connectez sur www.studioqualita.com. On transmettra à Ilana Koska, c'est promis. Et apparemment, elle est ravie de vous aider. Elle fait ça avec tout son cœur, c'est génial. Vraiment, bravo. Merci. Bravo. Et puis, merci, comme quoi, on peut changer le monde parfois. Hein. Voilà. Merci beaucoup. De rien, merci Ilana. À bientôt, Cathy. À bientôt. Ciao, ciao.